Hello mes poppies, on se retrouve pour la construction d'une nouvelle page. Si vous vous souvenez bien, je vous ai fait donc la construction d'une page il n'y a pas très longtemps, à la demande de plusieurs popinettes, hein, donc qui ont eu le souhait de voir la construction, parce que bon, ben, elles ont besoin de voir clairement comment ça se passe. Et donc, comme vous le savez, j'essaye toujours de répondre au mieux à la demande. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai construit cette page qui est constituée à la base de 2 enveloppes. Ici, on a un morceau d'enveloppe pour faire 2 pochettes. Là, on a une carte qui a une pochette, un espace journaling, d'accord? Et derrière, on a un belly band comme ceci, d'accord? Ben, écoutez, on va tout de suite commencer. On va prendre nos 2 enveloppes. Donc, je pense que j'ai tout le matériel. Sinon, ben, j'irai le chercher au fur et à mesure, hein. Alors, on va prendre les 2 enveloppes et on va tout simplement, hop, les coller comme ceci. Pardon, je suis hors champ, c'est pas bien. Voilà, donc on va les coller comme ceci. Voilà, donc ici, on a cette partie-là qui est faite. D'accord? Donc, ce qu'on va faire directement, on va cacher, bon, on ne le voit pas spécialement là, mais on va cacher l'ouverture de notre enveloppe ici, parce qu'on n'aura pas besoin d'y accéder. Donc, eh bien, ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre un papier, quel qu'il soit décoré ou non, et on va refermer l'enveloppe comme ça. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre notre pochette ici. Donc, on prend un papier. Ici, je vais le faire en craft, hein. Donc, on prend un papier. D'accord? On prend nos mesures d'ici jusque là. D'accord? Donc, on vérifie ici. C'est OK. Donc, on va venir maintenant préparer nos pattes de collage. Donc, on a besoin d'avoir toute la largeur ici. Donc, on fait, hop, un petit trait là. On va couper pas jusqu'au bout, hein, pour avoir donc nos 2 pattes de collage. On coupe au milieu. Si c'est pas droit, on s'en fiche, hein. Les pattes de collage, on ne les verra pas. Donc, maintenant, on plie en 2. Très important de bien marquer le pli. Même chose ici. Et on va maintenant prendre notre colle et nos pattes de collage, parce que on va venir bien sûr préparer notre pochette. Donc, on va mettre à l'intérieur, donc comme ceci, à l'intérieur, je vais faire dépasser comme ceci. D'accord? Donc ça va coller à la page. Et ça, on le collera directement sur la structure. D'accord? Et moi, je vais simplement coller comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. On colle. Si vous voulez être vraiment certaine que ça va bien coller, vous pliez comme ça et vous mettez des pinces. D'accord? Donc ça, on peut très bien le faire le temps qu'on travaille sur une autre partie. On met nos pinces. Comme ça, on sait que on sécurise. Hop là. Ce que je vous propose de faire maintenant, eh bien, c'est de travailler notre rabat ici, qui comprend un espace journaling là. D'accord? Donc, j'ai préparé un espace journaling. Donc, j'ai pris un papier que j'ai plié en 2. D'accord? Comme ça. J'ai préparé un élément comme ceci.
Donc, les mesures n'ont pas beaucoup d'importance. OK. Et ça, je vais venir le coller. C'est en fait pour renforcer le système d'ouverture de notre petit carnet, en quelque sorte. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose qu'on va faire. J'espère que je suis bien claire dans mes explications. Alors, on va coller maintenant nos différents éléments, d'accord? On va tout d'abord prendre notre papier et on va coller, d'accord, ici, pour que, bien évidemment, ça tienne notre espace d'écriture. Alors, on colle. On n'est pas obligé de le faire au milieu, hein. Vous avez vu, je n'ai pas du tout, mais pas du tout calculé. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous êtes pointilleuse, ben, n'hésitez pas alors à prendre la moitié, etc. et bien calculer, d'accord? Ce qu'on va faire maintenant, c'est coller notre carte sur notre espace journaling ici. Donc, on va mettre de la colle sur notre petite structure qu'on a fait tout à l'heure et on va venir coller notre petit, je sais pas comment on va l'appeler, hein, notre petit folder. Allez, on va l'appeler comme ça. Donc, on l'ouvre comme ceci. Donc, comme ça et comme ça. Donc, en fait, notre papier, on va devoir le plier pour, eh bien, permettre, hop là, à notre papier de se mettre, donc, hop et hop, voilà. Donc, notre papier va se mettre, bien sûr, en forme par rapport à notre structure. Donc, vous voyez, ça fait comme ça. Donc, ça se referme comme ça. Ça se referme comme ça. Donc, ça tient ici. D'accord? Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est coller notre folder à notre structure à l'aide de cette pâte de collage. D'accord? Alors, on reprend maintenant notre structure. Tout ça a certainement bien collé. Je vérifie. Oui, ça a bien collé. Voilà. Alors, maintenant, on a dit qu'on allait coller à notre structure. D'accord? Donc, j'ouvre comme ceci. Et on va maintenant coller ceci à la structure. D'accord? Je vais vous montrer. Hop. Je vais reculer ça. Donc, on va coller ici à notre structure. Donc, on met de la colle. Et on essaye de s'aligner plus ou moins. Et on ne colle pas à ras-bord. Parce que, bien entendu, il nous faudra pouvoir, hop là, plier et déplier notre petit folder. D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre un papier ou on peut mettre du craft, pourquoi pas, voilà, pour, eh bien, tenir ce rabat qui est collé et qui donc fera pivoter notre petit folder. Hop. On coupe avec les doigts. Ok. Et donc, voilà notre folder ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À l'intérieur, ici, j'ai fait une petite pochette. Donc, j'ouvre mon folder et je prends une petite carte que j'ai déjà préparée pour faire donc une pochette. Ok? Donc, généralement, lorsqu'on fait une pochette, on marque l'emplacement par
une perforation. Donc, je prends ma perfo et hop. Donc, ça veut dire que là, nous aurons des éléments dedans. Et on va maintenant, hop là, coller notre pochette à notre structure. Et par la suite, tout ça, on viendra décorer. D'accord? Donc, on en est là. On referme ceci et cela. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un belly band, là. Donc, on prend un morceau de papier et j'ai vu que je l'ai recouvert avec du papier. Donc, je vais prendre, hop là, ceci. Hop, on coupe. On vient coller ceci sur notre languette de papier. On fait pareil, comme ça. Et on vient faire ceci et faire cela. Donc, on va prendre des ciseaux. On va venir biseauter un peu ici. De toute façon, ça va être collé, on verra rien. Mais bon, on va quand même biseauter. Voilà. Et voilà. Alors, on vérifie maintenant nos mesures. Voilà. Donc ici, comment est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait une pâte de collage? Oui. Donc, on prend notre hauteur. Et ce qu'on va faire déjà, c'est hop, une pâte de collage. On ne mesure pas. Donc ça veut dire qu'on va avoir une pâte de collage là. Et là maintenant, bien évidemment, il va falloir respecter les mesures. Donc on fait des petits traits discontinus. Ce qui veut dire qu'on va devoir plier à cet endroit. Voilà. Donc je retire hop, mon crayon. On met un petit coup de plioir. Et on colle. Ok. Donc, pour cette partie-ci, on est bon. Il nous reste maintenant à tourner notre structure. Et là, on va venir mettre notre double belly band. Alors, on prend... Donc, celui-ci, j'ai pris un morceau de 24,5 par 3 cm. Et donc, ce qu'on va faire, on va venir coller notre, hop là, notre morceau. Donc, on va faire dépasser ici de l'angle, d'accord? Parce que ça, on viendra couper par la suite. Et on va faire pareil ici de l'autre côté, d'accord? Donc là, ça va être précis au niveau du collage. Alors, je vais prendre mes mesures. Je vais ensuite, je vais ensuite découper et puis je collerai seulement, d'accord? Alors ici, je vais le retourner, d'accord? Donc on va prendre les mesures, enfin pas les mesures, on va prendre la forme ici. Ce qu'on va faire pour que ça tienne, on va mettre une pince. On retourne et on va faire en sorte que on est aussi ici. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos ciseaux. On coupe. On fait pareil de l'autre côté. Et on coupe. Alors, avant de coller, on va mettre, bien évidemment, un petit morceau de crayon. On a
le morceau ici qui n'est pas collé. On va le coller de suite. S'il veut bien. Je vais faire ça. Je vais, hop, replier celui-ci. Et ensuite, je prends celui-là que je viens coller sur le bord là. Et que je viens coller ici. Alors, on n'a plus qu'à couper tout ce qui déborde. Donc, ça va. On met bien sûr de la colle. Je couperai des éléments si ça dépasse. On met notre pincette. Voilà. Et donc, il nous restera à faire donc le belly band ici. Je vais retirer les traces de crayon, même si ceci, on viendra le décorer par la suite, hein, d'accord? Voilà, alors il nous reste à faire une seule chose, c'est ceci. Donc, j'ai pris une enveloppe, en tout cas un morceau d'enveloppe, que je vais découper, on va dire, plus comme ça. Voilà. Et on va la coller sur deux côtés, comme ça et comme ça. Avant, on lui met un petit coup d'encre au niveau de tous les bords. On prend sa colle, donc on met une petite ligne là et en dessous. On la colle ici. Donc, à l'arrière de notre structure, puisque j'ai mis le belly band à l'avant. Et donc, ça nous fera une future pochette ici et une future pochette là. D'accord? Est-ce que j'ai collé là? Oui, je vais mettre un petit point de colle ici. Parce que sinon, ça ne tiendra pas sur ma structure. D'accord? Voilà, on a terminé. Donc, on commence par un belly band. Tout compte fait, c'est pas plus mal. On a ici notre côté droit d'enveloppe qui accueillera plein de choses et qui sera décoré. On a ici notre petit folder, comme ça. Là, on a une future pochette, ici. On a un autre belly band, là. On ouvre. On a notre espace écriture. On a notre petite pochette. Et voilà. Notre nouvelle page est terminée. J'espère en tout cas que mes explications étaient claires. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Surtout les personnes qui étaient demandeuses du tutoriel de cette page. Donc j'espère que c'était bien clair. En tout cas, j'ai fait au mieux. Donc, on se retrouve très vite cette fois pour la décoration des différentes pages. Je voudrais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait et que vous faites donc à mes dernières vidéos. Ça fait super plaisir. Et donc, ben, ça ne fait qu'une chose, c'est me donner envie de continuer. Voilà. Donc, n'oubliez pas le petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de cocher la cloche des notifications. Vous serez averti ou avertie des différentes publications de la chaîne. En attendant, je vous fais des bisous qui chatouillent et je vous dis à bientôt.